Bonjour mes amis les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Alors, pour vous mes amis les taureaux, j'ai profité de cette première partie pour vous, déjà avec l'oracle des signes, pour vous présenter quel chiffre en fait vous accompagnera et puis une énergie aussi, quelle énergie vous accompagne. Avant de commencer, j'ai une petite invitée surprise, j'ai ma fille qui est juste en face de moi et qui veut rester avec moi pendant cette période de vidéo. Donc c'est ok si je lui ai demandé bien sûr d'éviter de me couper. Après voilà. Si vous entendez une petite voix, c'est ma fille et puis c'est parfait comme c'est. Alors pour commencer, nous avons le chiffre 16. Le chiffre 16, pour vous mes amis, c'est la carte de la transformation ici, du bouleversement aussi. Le chiffre 16, c'est la carte qui vous met dans vos retranchements afin de vous poser les bonnes questions sur quelle fondation vos bases ont été fondées, ont été créées. Le chiffre 16, il vous dit que il y a certaines bases qui ont besoin d'être écroulées ici, de s'effondrer pour repartir sur un fondement beaucoup plus solide et surtout rebâtir prudemment ici, avec des actes beaucoup plus réfléchis, à votre rythme. Et pour cela, on vous donne ici, alors je trouve que c'est plutôt pas mal, on vous donne, mes amis les taureaux, la clé de la compréhension ici. La clé de la compréhension, elle a un petit message qui veut dire l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Alors, la clé de la compréhension peut vous montrer les vérités que vous êtes prêt à voir. Si seulement vous n'êtes pas prêt, les vérités ne se montreront pas à vous. Certaines vérités ne se montreront pas à vous. Il y a de là, alors le chiffre 16 nous ramène vraiment à une forme d'introspection, de remise en question, mais vraiment en profondeur. Peut-être que pour certains taureaux, et sans que vous en ayez conscience, attention, il y a un travail à savoir si les choses ont été faites avec superficialité ou pas. Alors, bien sûr, peut-être que ce mot ne va pas sonner comme en étant confortable pour vous, je l'entends. Mais superficialité, c'est peut-être parce que vous avez peur d'être seul. C'est aussi ça, la superficialité, de faire les choses parce que vous avez peur d'être seul. La peur du rejet, la peur de l'abandon. Que certaines choses ont été fondées sur des croyances et sur des croyances erronées en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne tiennent plus, qui ne fonctionnent plus. Il y a une notion ici de créer le bouleversement nécessaire ici à avoir un changement radical, afin de pouvoir justement peut-être accueillir certaines vérités et aller sur la voie de la compréhension ici. On vous demande ici d'apaiser votre colère ici avec la compréhension, ou peut-être un autre sentiment, un autre état de ressenti, comme peut-être la frustration, la culpabilité. Ce sont des émotions ici qui peuvent freiner en fait à découvrir vraiment ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous là maintenant? Il y a une nécessité ici de clôturer des chapitres. Et c'est pour ça qu'on vous invite à ce bouleversement. En tout cas, il arrive, hein. Il arrive vers vous. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à accueillir, à apaiser justement cette colère ou un ressenti qui aujourd'hui vous amène en fait à... De toute façon, j'ai envie de vous dire, le message de la colère, il est beau parce qu'il vous dit qu'en fait, il y a quelque chose où vous n'êtes plus à votre place. Déjà, si vous ressentez de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit au revoir. Peut-être à un événement passé, à une personne, mais il y a une situation que vous n'avez pas dit au revoir. Si c'est sentiment de peur, de savoir quelle peur concrète et où et quand vous avez validé par votre passé. De quelle peur en fait? De quelle peur parle-t-on ici à travers ces cartes qui vous freinent ici à voir certaines vérités? Chaque émotion a des messages très importants, très très importants. Afin de pouvoir les apaiser, il est important de les écouter.
et d'y répondre. Ce travail d'introspection est très important pour vous, mes amis les taureaux, durant ce mois de juin. Donc voilà pour cette première partie, on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau des semaines du mois de juin. Je vais reprendre un peu ce que j'ai fait au mois de mai, j'ai bien aimé, sauf que je vais le faire avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Et je vais le compléter avec le Béline en cherchant sur chaque semaine un conseil auprès d'eux. Dans l'autre partie, dans le domaine des amours, je vais m'occuper avec de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, un tirage à 3 cartes, et je vais compléter ça avec le jeu de la main en 3 groupes pour les célibataires, ceux qui sont en couple, et pour les relations amoureuses compliquées. Les relations amoureuses compliquées, mes amis, bah, ça peut être le chaud, le froid, la distance, les relations triangulaires. C'est simple, c'est au niveau de votre ventre, vous le ressentez, c'est qu'il se tend et que vous ne savez pas. Peut-être que vous ressentez un état de confusion, un état de flottement, un état de doute. Et attention, ces états sont autant nécessaires parce que ça amène une très belle croissance derrière, croyez-moi. Donc, sinon, ça se trouve, même dans les 3 catégories, vous trouverez des messages qui peuvent vous parler et qui peuvent vous aider à avancer d'une manière ou d'une autre, en tout cas. D'avoir des pistes qui peuvent vous guider, en tout cas. Donc voilà, je vous dis à de suite, mes amis les taureaux. C'est parti, mes amis les taureaux. Donc voilà, par semaine. Donc la première, la seconde, la troisième, la quatrième semaine de juin. J'ai pris les cartes comme elles sortaient, bien évidemment. Et pour la troisième, vous avez 5 cartes qui sont là pour vous. Donc c'est parti, commençons les amis. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous commençons par celle du milieu. Donc je vais vous expliquer pour ceux où c'est la première fois où vous regardez une vidéo avec ce jeu de cartes en tout cas. Ici on va aller prendre tout d'abord le sujet central, ici. Et ça va être ça, vraiment l'énergie de la première semaine du mois de juin, qui vont être complétés après par les petits sujets que je vais vous montrer sur les autres cartes, qui seront en direction du sujet central. Ici, nous avons Paris qui s'enfuit avec Hélène. Et dans cette carte, il peut y avoir des abus de confiance, parce que Ménélas, en fait, avait confiance aux jeunes Troyens qui étaient là. Et avait confiance en cette personne. Et il s'enfuit avec sa femme. Voilà l'histoire de cette carte. Donc cette carte, peut-être, vous pouvez, en fait, alors, c'est pas dit que ça va arriver, mais peut-être vous pouvez être trompé ici par une situation, peut-être par une personne. Il peut y avoir de l'abus de confiance. Peut-être on va le savoir par rapport aux autres cartes comment ça se présente. Peut-être pour certains de la trahison. On va aller voir un peu la suite. Donc on va aller choper les petits sujets qui sont là. Ah, ben on aime plutôt ça, mes amis. Alors, donc comme je vous le disais, ici d'abord c'est le sujet central ici, d'accord. Nous avons la lettre T aussi qui veut dire le T de la tentation, être tenté ici, être tenté par ses pulsions. Et ce que je sais pas si vous voyez ici, alors ici, nous avons cette figure géométrique qui est Amicio, et nous avons la même en effet miroir ici, pareil Amicio. Amicio, c'est une figure géométrique qui veut dire la perte. Ça veut dire ça. Mais en fait, là, elle a un très beau message. Elle vous conseille en fait d'éviter le combat ici. Qu'il y a un combat à éviter. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, mais vraiment, on vous dit que si vous voulez pas vous mettre en échec, d'éviter le combat. On vous dit ici, alors clairement, c'est ce petit sujet-là qui va justement être lié à ce sujet central, et celui-ci qui sera lié au sujet central. D'accord, mes amis? Et on va faire ça pour toutes les semaines. Donc voilà, c'est parti. Donc là, nous avons un orangé ici. Là, on vous dit qu'il va y avoir une récolte qui va être fructueuse. On parle aussi de succès professionnel. Là. Il y a peut-être quelque chose ici par un projet ou une association ici. Vous avez un ressenti peut-être qu'on abuse un peu de vous. Alors c'est bizarre parce que du coup, moi j'ai en tête déjà le sujet qui est en face. Écoutez, là nous avons Jason ici qui fait front au taureau furieux. Ce petit sujet-là, il veut dire en fait que vos inquiétudes ne sont pas fondées, que vos peurs ne sont pas fondées et que vous êtes angoissé à tort, en fait. On vous dit que vous allez triompher.
Et on vous dit bien que vous allez réussir. Alors, peut-être que vous êtes marqué par un certain passé ici, par un ressenti. Que peut-être que pour certains taureaux, vous donnez beaucoup, vous êtes d'une nature très 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 généreuse et que vous êtes dans le don de soi, vous êtes des travailleurs acharnés, les amis taureaux, et ça c'est vrai, vraiment. Et que vous avez peur qu'on abuse de vous, et donc vous vous méfiez, mais pourtant on vous dit que vous allez triompher, qu'il va y avoir de belles récoltes, qu'en plus on parle de succès ici avec l'oranger, hein, et on parle aussi de victoire là, avec ce petit sujet. Je peux comprendre vos peurs, c'est normal, c'est des ressentis normaux. Juste apprenez peut-être à les switcher, car ça ne vous aide pas et ça peut vous freiner dans l'avancée de votre objectif, quel qu'il soit en tout cas. On vous dit bien d'éviter le combat ici, vraiment. On vous dit que ça peut faire planer un échec si le combat a lieu, hein, avec Amicio. Donc on vous dit bien que d'employer en fait votre force avec intelligence ici. Et de reprendre confiance en vous, mes amis les taureaux. Ok, on va aller voir le conseil du Béline pour cette première semaine. Allez, pour nos amis les taureaux, concernant la première semaine de juin 2024, quel conseil leur donnez-vous? Ok. Ok. Alors, on est quand même sous Mercure et nous avons la carte des nouvelles. Alors, je le réexplique dans chaque vidéo. Là, le Béline, je m'en sers pas en mode prédictif, je m'en sers en mode conseil. Ça a des messages complètement différents. Donc là, vraiment, au niveau des conseils, alors, vous allez me dire, c'est logique, hein, des nouvelles, mais des nouvelles comment? Bah déjà, j'ai envie de dire, de prendre des nouvelles, hein, être dans l'échange. On est quand même sous Mercure, on est quand même sous... on s'exprime ici, hein, on revendique, mais d'une façon intelligente. Attention, n'oublions pas ces deux figures géométriques qui ont bien souligné et confirmé qu'il y a quelque chose à éviter. Donc, Amicio nous dit bien de ne pas être dans le conflit, d'éviter l'agressivité, d'éviter aussi des réactions préméditées, d'être dans une réactivité, dans une réaction. On vous dit d'être dans une action ici, d'être dans l'action, dans le mouvement, mais être dans l'échange ici, être dans l'échange, dans la communication, mais dans une communication intelligente justement. Être dans la clé de la compréhension ici. Vous donner la clé de la compréhension. C'est peut-être ça, mes amis, pour comprendre certaines vérités. Peut-être essayer de comprendre le monde de l'autre pour pouvoir déjà mieux le questionner, être vraiment dans le questionnement, être dans ce sens-là pour après apaiser certaines peurs, certaines inquiétudes qui apparemment ne sont pas fondées vraiment par rapport au sujet qu'on a. Ok. On a vu qu'il y avait de la remise à question avec ce chiffre 16 quand même, qui parle de transformation et de bouleversement aussi. N'oublions pas que le chiffre 16, c'est aussi la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Et vraiment, on parle encore vraiment de bases solides aussi, de rebâtir sur des bases solides et pas sur la superficialité. Comme je vous dis, la superficialité, on élargit votre esprit, mes amis. C'est certaines croyances qui aujourd'hui sont erronées. Ne vous êtes pas en fait à bâtir sur des choses solides. Bon, si cela vous parle, n'hésitez pas, je peux vous accompagner, mes amis. Hein. Vous m'envoyez un mail qui est inscrit dans la description. Je vous accompagne à ce sujet, mes amis. Allez, c'est parti. Alors, là, nous avons ce sujet central. Nous avons Hélène qui attend l'issue du combat. Elle est accompagnée de ses compagnes. Elle est entourée de ses compagnes. Donc, et là, nous avons ces petits sujets. Alors, du coup, alors ici, le sujet avec Hélène qui est entourée de ses compagnes, qui attend l'issue du combat, il y a des doutes. On vous dit en fait que vous êtes inquiet, que vous êtes, on est vraiment dans un état émotionnel là, vraiment. Il y a une notion d'apprendre à vous apaiser aussi. C'est ce qu'elle vous dit aussi la compréhension. Le fait d'être dans la compréhension vous permettra d'ouvrir votre cœur aussi, d'élargir aussi vos horizons, votre perception aussi. On dit que vous êtes inquiet, que vous êtes dans le doute, niveau affectif, là, on parle vraiment dans un domaine affectif, relationnel, en tout cas qui touche votre cœur.
clairement. Et pourtant, là, par rapport à ces doutes, alors, peut-être que il va y avoir plusieurs sujets là. Il y a des soucis d'ordre administratif là, avec ce petit sujet, ce petit soldat. Ici, d'ordre administratif, peut-être juridique, peut-être qu'il y a une procédure, là vous êtes en cours et que vous êtes inquiet, vous ne savez pas. On vous dit de rester calme ici à travers ce soldat là qui est assis. On vous dit aussi de rester dans la légalité, qu'il peut y avoir de lourdes conséquences si, admettons, vous dérogez à la règle. C'est ce que préconise en tout cas ce petit sujet, je vous dis tout, hein. Toute la signification. Et pas que, on vous dit aussi en face, on vous parle aussi de succès administratif, succès littéraire aussi à travers ce sujet. Nous avons Anubis en fait, le gardien des papiers ici. Et on vous dit bien qu'il va y avoir des messages importants, vous allez avoir des retours de papier et qui vont vous apporter le succès en fait dans des démarches administratives. Donc en fait, c'est encore une fois, c'est des inquiétudes qui ne sont pas forcément fondées, mes amis. Oui, oui, il va y avoir vraiment un retour administratif, il va vous mettre en joie. On est quand même sur un 9 de pique, ne l'oublions pas. On parle de cicatrices de passé. Je pense que vous êtes marqué par le passé et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, certaines fois, ça enraye la machine au niveau de la stabilité et émotionnelle. Il y a un travail, hein, le 16 le dit, hein, le chiffre 16 vous demande de faire un travail sur soi, mes amis. Et on voit que c'est vraiment sur des ressentis et on le voit encore une deuxième fois que c'est pas forcément fondé. Et on vous dit bien avec en plus, bon bah là ça n'a rien à voir, c'est pas celui-là qu'on va regarder, mais c'est un peu le signe du Scorpion, vous révèle aussi ici que vous êtes dans l'erreur à travers cette carte. C'est ce que le Scorpion vous dit. Donc ouais. Alors détendez-vous mes amis les Taureaux, tout va bien se passer. J'ai confiance en vous, en vos capacités, mais clairement, parce qu'on voit que même professionnellement, vos doutes et vos craintes ne sont pas fondées. Il y a de très bonnes récoltes, on voit une victoire. Pareil, administrativement, on voit aussi peut-être que vous êtes en attente d'un retour d'une procédure ou d'un litige. C'est une possibilité, ou peut-être d'une signature de contrat aussi, mais on vous dit bien que c'est bon. On vous dit bien que ce n'est pas fondé non plus. Peut-être que parce que par le passé, vous avez vu que ça n'avait peut-être pas abouti, et c'est ok. Mais là, on vous dit bien que ça aboutit, qu'il y a vraiment des succès là de ce côté-là. Donc, c'est positif. C'est positif, mes amis les taureaux. Ok, on va aller voir le conseil du bélier. Concernant la deuxième semaine de juin 2024, pour nos amis les taureaux. Ah oui, bah oui. De reconnaître vos propres valeurs ici et de rester dans le moment présent. Et pour ça, on vous dit comment faire, d'être dans vos passions, d'être dans vos activités qui vous animent, qui vous fait vibrer. Peut-être de dépasser l'attente que vous avez là et qui vous ancre toujours un petit peu plus dans vos peurs et dans vos inquiétudes ici. Et pourtant, on vous dit bien à travers cette carte que les solutions arrivent, hein. C'est ce que veut dire aussi avec Hélène, que les solutions vont être trouvées au problème. Donc en plus, j'ai envie de vous dire, là, ce qu'on vous conseille avec la carte de la renommée et la carte de la passion qui sont associées, de reconnaître vos valeurs, ce que vous aimez avant tout, afin de pouvoir y mettre un peu de temps et vous faire du bien ici, de donner des temps de pause dans ce qui vous ferait du bien, là, clairement, avec ces deux cartes, de reconnaître qui vous êtes concrètement et de reprendre foi en vous et en ce que vous aimez, en fait. Yes. Ok. Pour la troisième semaine, donc là, on a 5 cartes. Déjà, commençons par celle qui est là. Ok, alors oui, là on est plutôt clair. On dit clairement qu'il y a certains problèmes que vous n'allez pas pouvoir résoudre tout seul ici. Et que on vous demande vraiment qu'il y a en fait, on vous demande de demander une aide extérieure et que, en fait, il y a des personnes spécialisées qui sont là pour vous aider. On vous le dit clairement à travers ces deux pics. Qu'il peut y avoir un accord qui peut être trouvé justement à trouver la personne qui serait spécialisée et qui serait plus amène à vous aider en fait dans la situation ou l'événement que vous êtes en train de vivre durant cette troisième semaine. On va aller voir bien sûr, on a le U d'utilité, d'unicité aussi, on a le U d'humilité, non, je dis une bêtise, ça commence par un H. L'univers aussi vous pousse dans quelque chose. On a le U qui peut former une sorte de coupe aussi, de recevoir une aide.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient aussi, qui vient vous proposer votre aide et on vous dit bien de dire oui ici. Peut-être que peut-être que vous dites que vous avez peut-être besoin de personne, mais pourtant vous êtes plongé dans cet état d'inquiétude. En tout cas, il y a une partie de vous, hein, il y a une partie de vous qui ressent cet état, mes amis. Et s'il y a une aide qui se présente troisième semaine, dites oui. Recevez cette aide, comme cette coupe là. Alors, on y va. Attendez, je vais prendre les autres cartes du coup, comme ça je vous montre tout en même temps. Ok, ok, d'accord. Ici, pour commencer, avec ces deux cartes, nous avons un petit sujet ici, là, qui est là. On vous dit bien, bon, vous allez être déçu par une personne qui est proche de vous. Vous allez être déçu. Vous allez être déçu. Je vais pas, ouais. Je vais aller vraiment droit au but. Vous allez être déçu. Et apparemment, ce qu'on dit par rapport au sujet miroir qui est là, nous avons un couple qui est désuni ici, et ça peut être face à une personne qui était proche de vous, qui a peut-être habité avec vous, mais en tout cas on parle de couple ici. Peut-être que vous avez été en association avec cette personne, mais il y a une notion de deux quelque part ici. Et vous êtes déçu, vous avez été déçu, par la troisième semaine, vous êtes déçu par, par ses réactions, peut-être par son manque de communication, ou de vouloir arranger les choses. Alors, par contre, il y a peut-être, voilà, ça peut être un avocat, hein. On voit les démarches administratives s'enfuir ici. Il va y avoir une récolte. Je refais votre semaine qui est très intéressante par rapport à ça. Peut-être que là, vous êtes en état de divorce pour certains taureaux, ou peut-être par rapport à un litige, par rapport à un collaborateur, à un associé. Peut-être que vous vous émancipez de ça. C'est une possibilité là, mais il y a une démarche de séparation là, clairement, et qui aujourd'hui ne fonctionne plus parce que vous avez été déçu, vous êtes déçu par cet autre. Vous êtes déçu. Il peut y avoir même des démarches par rapport matériel et financier ici. Vous vous sentez presque volé ici avec la déesse des voleurs et par rapport au petit sujet. Escroqué ou volé par cet autre, par cet associé ou peut-être par rapport à votre partenaire, que ça soit dans le couple ou dans le pro. Ensuite, nous avons quoi? On va reprendre ça et nous allons reprendre exactement les sujets. Ah, c'est plutôt bien. Alors déjà, cette carte-là, c'est la plus belle carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous avons le cynocéphale ici, qui est le grand singe, qui est le détenteur des secrets, du savoir, de la connaissance, avec cette calme. Et vous voyez, ce parchemin, il connaît, il sait. Il a confiance en ce qui l'entoure et en ce que la vie lui propose. Et il sait que c'est nécessaire de traverser par ce quoi il traverse, tout simplement. Il est posé, il est calme, il est sage. Ce 3 de cœur, c'est quelque chose qui est réjouissant ici. On se sent bien, on est dans l'harmonie, on est apaisé, on est serein. C'est une carte de protection. Il vous annonce aussi la victoire dans tous les domaines. Alors déjà, le sujet central, on aurait beaucoup à dire. Bien sûr, c'est le petit sujet qui va nous concerner. Mais il y a une très très belle signification par ce petit sujet. Ici, nous avons Fortuna Major, qui veut dire grande fortune. Donc, quelque part, oui, vous avez été déçu, vos craintes sont là par rapport à votre déception, mais ne vous en faites pas, parce que vous allez avoir gain de cause. On voit que vous allez être reconnu ici à travers ce sujet. C'est un homme qui regarde des feuilles de laurier s'embraser ici. Et on vous dit bien qu'il va y avoir de la reconnaissance, de la célébrité, de la notoriété ici à travers. Et on vous dit bien que c'est soudain. Et on vous dit bien qu'il va y avoir des signes du destin, en fait, qui va vous envoyer vers cette reconnaissance et vers cette ascension ici. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce qu'on voit, oui, vous allez être déçus. Oui, vous allez devoir vous séparer peut-être de certaines personnes. Ça va être nécessaire, qui ne sont plus alignées avec vos idées, votre énergie. C'est OK. Voilà, c'est ok, c'est pas évident, je l'entends, mes amis les taureaux, mais ce qui arrive par la suite, en vous émancipant vraiment de ça, en tout cas, ça vous permettra d'aller sur votre propre voie et vous allez connaître un véritable succès, un véritable triomphe dans ce que vous savez faire, dans vos savoirs, dans vos acquis, et en plus de ça, vous êtes poussé. Il y a vraiment un signe du destin là à travers, parce que là, c'est Jason qui écoute en fait les bruits de la forêt. Il est installé sous un chêne ici. Et en fait, vraiment, cette signification, elle dit bien en fait que
il y a les signes du destin qui sont là pour vous et qui sont envoyés ici par des forces plus grandes afin que vous puissiez suivre en fait. C'est ce que veut dire ce petit sujet. Donc en gros, vous êtes guidé vers ça, vers ce qui s'annonce, vers ce petit sujet de justement d'être reconnu et d'être reconnu à votre juste valeur, mes amis. C'est une très très belle semaine, 3e semaine, qui va pas être simple. Il va y avoir des décisions très très importantes. Et on vous dit bien, hein, il y a des choses qui vont s'effriter parce que ça va être normal, parce que elles n'ont pas été construites sur des bases solides. Voilà. Donc, le chiffre 16, il est là pour ça, en fait. Pour balayer ce qui n'est plus fiable dans votre vie. Et va créer des bouleversements. Pour justement créer la tempête, en fait. Le vent nécessaire à ce changement. N'oublions pas aussi l'élément du vent est porteur d'un grand changement. Et ça me fait vraiment penser à ça, en fait. Un vent qui défaste tout, justement, pour dire c'est bon, maintenant je reconstruis les choses sur des bases solides et prudemment et en prenant mon temps, dans mon propre rythme ici. Ok, on va aller voir le conseil de la 4e semaine, de la 3e semaine, pardon, 3e semaine de juin 2024 pour nos amis les taureaux. 3e semaine de juin 2024, quel conseil donnez-vous à nos amis les taureaux? 3e semaine de juin 2024. Et oui, oula, non, je sais pas pourquoi je continue, mais vous savez quoi? Je vais pas forcément les prendre parce que cela disait déjà pas mal. Pour aller vers votre bonheur, on vous dit bien d'éviter d'attaquer déjà, c'est une certitude. De vous défendre, oui, avec cette carte de méchanceté, et que votre bonheur est là en fait. Vous allez vous défendre contre une personne pour vous en détacher. On vous dit bien de réagir avec intelligence, on voit depuis le début du mois, c'est clair. De vraiment d'agir en toute intelligence, et c'est là qui est votre force ici pour le mois de juin, de seulement, si c'est nécessaire, de vous défendre, d'éviter les réactions ici, de privilégier les actions réfléchies. Et vous allez vers votre bonheur, mes chéris, de reconnaître le bonheur que vous avez déjà dans les mains, de ce que vous avez, et que vous sentez que c'est ça, vous allez vous libérer de quelque chose. Là. C'est très fort, je suis très fière de vous, hein, mes amis taureaux, c'est super, c'est vraiment super. Alors, écoutez, vous avez le talisman de Mercure ici, on est encore dans les échanges ici, on est dans tout ce qui est transaction, de communication, parler de réseau ici. Hein. Nous avons Populus ici, vous êtes entouré, il peut y avoir vraiment ici, vous faites partie d'un groupe, c'est une possibilité peut-être pour certains, vous vous prenez comme ça vous parle. Mais là, nous avons Achille qui est déguisé en femme ici et qui va être confondu par Ulysse. Donc, on parle de stratégie, d'agir avec force et intelligence, ici encore une fois. On parle ici à travers le sujet central d'éviter l'agressivité, de pointer du doigt, de rester bien en retrait, de prendre de la hauteur ici, d'avoir un plan bien établi ici et bien réfléchi. On va aller voir les petits sujets pour en savoir. Regardez, en plus on parle exactement de la même chose avec justement, on parle de stratégie ici encore une fois, avec le valet de trèfle là, dans le sujet central. Il peut y avoir une personne ici à travers ce petit sujet là, il peut y avoir une personne plus âgée que vous qui peut s'associer à vous pour vous aider justement à adopter une stratégie la plus intelligente possible pour atteindre votre but en fait. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Là, on parle carrément que vous pourriez peut-être aussi céder à l'agressivité. Alors, il se peut que on cherche à vous énerver là à travers ce sujet-là. Ce petit sujet, nous avons un arbre avec un serpent qui va pour manger en fait les oiseaux qui sont dans leur nid. On vous dit que vous pouvez être peut-être qu'il va y avoir cette énergie de dame de carreau qui est pas cool, hein, on la connaît, hein, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. L'énergie de dame de carreau, ça peut être un homme ou une femme. L'énergie de la dame de carreau, c'est celle
qui va venir, qui va tout faire pour arriver à ses buts, et pour ça, elle sera capable de tout. Il ou elle sera capable de tout. On est dans une énergie de manipulation, mais pas que. On est dans une énergie où on a envie de vous confronter, de vous mettre au pied du mur, de vous énerver ici. Et on vous dit qu'il y a une personne ici qui peut vous aider à rester dans l'équilibre de vos émotions, à ne pas agir face aux attaques ici, d'éviter de réagir aux attaques, de vraiment rester en hauteur et de prendre de la hauteur face aux attaques va être nécessaire. Parce que vous allez vraiment gagner en force ici, et vous allez avoir la victoire sur vos ennemis, en tout cas dans ce que vous avez à combattre, en gardant justement ce côté calme, serein et posé dans votre situation, parce que vous savez que votre plan est bien mené, votre stratégie est bien menée. Il vous dit qu'il y a vraiment une personne âgée qui va vous y aider. D'accord. Qu'est-ce que vous dit le Béline? Allez, pour la 4e semaine de juin 2024, pour nos amis les taureaux, qu'est-ce que vous leur conseillez? Pour la 4e semaine de juin 2024, pour nos amis les taureaux, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, là, nous avons la carte de la maladie. Bon, on a vu qu'il y avait un état émotionnel qui était pas facile, qui était pas évident pour vous, en tout cas, à dépasser ici. On le ressent. Vraiment, on le ressent. Pour certains taureaux, en tout cas, je vous invite à vous faire accompagner, à vous faire aider par rapport à ça. Parce qu'on le ressent ici encore avec la lune et la carte de la maladie. Il se peut que cet état émotionnel que vous ne savez pas encore quelquefois gérer, que vous répondiez à ces attaques ici qu'on voit. Et en fait, on vous dit bien à éviter mes amis. Il peut y avoir une dépendance à certaines habitudes à répondre à des réactions ici, à des réactions qui sont dirigées vers vous. Et le but, c'est d'apporter un contre-pied en fait à ces attaques. Et pour cela, c'est de réagir comme vous n'aviez jamais réagi jusque-là, de ne pas réagir du tout, les amis. C'est pas évident. Et c'est ce que vous conseille la carte de la maladie. De prendre du repos aussi, du temps pour vous aussi. On le voit, hein, on l'a vu, de rester dans vos activités, dans ce que vous aimez. On l'a vu aussi en 2e semaine, de reconnaître votre propre valeur pour pas succomber à des émotions polarisées qui sont pas centrées et qui vous feraient réagir et qui vous amèneraient pas sur une pente, sur une belle pente en fait, sur une pente ascendante en tout cas. Alors, en dos de deck, on a vu l'isolement, le trafic toujours, ça revient les attributs d'Hermès là, les échanges 2 fois Mercure et de réagir en toute intelligence. Vous avez vu là, les amis? Là, ce qu'on a dans un échange constructif, un échange constructif avec intelligence ici. J'ai bien envie de prendre cette carte du cotre, presque pour vous dire de rester au centre de vous-même va être le plus important. D'être au cœur de votre cœur va être le plus important pour apporter le vent du changement que vous souhaitez ici. Et d'avoir un autre état émotionnel. Ok. Voilà mes amis pour cette première partie. Je vous dis à de suite pour la seconde dans le domaine des amours, mes amis les taureaux. À de suite. C'est parti, mes amis les taureaux. Donc, la première ligne, c'est pour nos amis les taureaux célibataires, nos amis les taureaux, ceux qui sont en couple, et nos amis les taureaux, ceux qui vivent une relation amoureuse compliquée. Donc, allez, on va aller voir pour nos amis célibataires. Nous avons la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage, mes amis. Regardez. Associé à la carte du deuil. Donc là, pour certains taureaux célibataires, vous avez besoin de vous ancrer. Vous soutenir aussi, hein, parce que vous voyez cet homme-là, comment il se tient. Il a envie de se recentrer sur lui-même. Il a envie de céder, en fait, pour pouvoir dire au revoir à une situation, à une relation. Quelque chose qui, pour vous, appartient au passé. Vous aimeriez dire au revoir à quelque chose. Et c'est ce que vous êtes en train de vous faire. Et vous êtes en train de vous ancrer pour pouvoir reprendre votre propre vie en main et dire au revoir. Vous faites le deuil d'une situation. Faites le deuil d'une personne. Qu'est-ce qu'on dit?
effort, fatigue et lassitude, mes amis. Associé à la carte, alors là, du rapprochement. Alors, peut-être que vous vous posez la question, et peut-être que vous allez peut-être vous voir, pour ceux qui sont dans une situation un peu compliquée, vous allez peut-être vous voir dans les célibataires, vous ne savez pas trop. En tout cas, vous aimeriez dire au revoir à une situation, et pourtant vous aimeriez vraiment vous rapprocher, mais pourtant on sent qu'il y a un rapprochement. Et cela vous fatigue aussi. Vous êtes lassé. Je pense qu'il y a une situation qui peut probablement se répéter. En même temps, ce qui est assez particulier, nous avons un beau roi de cœur. Un roi de cœur, c'est pas quelque chose de passager. On n'est pas dans des sentiments légers ici, hein. Nous sommes dans des sentiments forts, partagés, sincères. On est dans l'engagement avec le roi de cœur. On a quelque chose de solide ici derrière. Donc, j'ai besoin d'avoir l'ensemble du tableau, mes amis. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit d'autre. Amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Ici. Avec l'intrigue derrière, avec le 7 de carreau. Et la lune. Ah, ah. Je sens plusieurs énergies, en fait, autour de vous, mes amis les taureaux, en tant que célibataires. Il y a quelque chose qui traîne dans votre cœur, une relation du passé. D'accord. Pourtant, il y a quelqu'un qui vous admire, vous avez un admirateur ou une admiratrice, vous remettez les choses dans leur contexte, bien évidemment, et cet autre, en fait, est fatigué. Il essaye de faire un rapprochement, de se rapprocher. Il tente des choses. Il aimerait trouver des solutions. Et il y a une déclaration qui va être faite, peut-être que vous l'avez déjà eue, mais vous n'avez pas été à l'écoute, parce que vous avez besoin de dire au revoir à une situation. Et vous rentrez encore dans cette période au mois de juin, dans une période comme celle-ci, besoin de se retrouver vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas prêt au rapprochement que vous allez avoir pour certains célibataires. Et pourtant, on a l'énergie du roi de cœur, hein. C'est quelqu'un de sincère, hein. C'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui veut entreprendre, qui est dans l'action avec vous, qui fait des efforts, et ça le fatigue en tout cas aujourd'hui, qui vous admire, qu'il ou elle vous admire bien évidemment, qui aimerait trouver des solutions, qui aimerait vous aider aussi avec ces 7 de carreau, hein. Mais vous allez être surpris parce qu'on a quand même un beau 7 de carreau, ça va vous intriguer en fait, hein. Vous allez être surpris, mes amis les taureaux, parce que il va y avoir une déclaration ici, quelque chose d'inattendu, mine de rien. Une déclaration et vous allez être surpris. Est-ce que ça va vous permettre aussi de pouvoir enfin dire au revoir à une situation? Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que vous étiez vraiment dans ces étapes-là et que là, d'un coup, ça va vous permettre d'amorcer ce virage un peu plus rapidement? C'est une possibilité, mes amis. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, il y a un roi de cœur qui est là pour vous, mes amis les taureaux. Il y a un beau roi de cœur, mes amis, les célibataires, il est présent. Peut-être qu'il ne sait pas encore comment se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui compte faire des efforts pour et qui vous admire, qu'il ou elle vous admire, et qui tente de trouver des solutions à ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui est au courant de votre situation, c'est une personne qui est au courant et qui a envie de vous laisser le temps et qui fait que ça. Pensez à vous, hein, pensez à vous. Mm. Peut-être que vous n'avez même pas conscience que cette personne existe, hein, c'est une possibilité. Hein. En tout cas, nous avons une très belle énergie du roi de cœur, mes amis. En tout cas, cette personne va faire son entrée au mois de juin. Sachez-le. Ok, on va aller voir ceux qui sont en couple. C'est parti. Nous avons la carte de la trahison, du secret, de la déception. Et la carte de l'espoir avec. Hmm. Ça me rappelle un peu les énergies qu'on a eues en première partie, mes amis. Vous me dites, hein. En tout cas, ça y ressemble. Je vais avoir besoin de l'ensemble du tableau, un peu pareil. Déjà dans l'association, malgré une déception qu'il y a pu avoir, en tout cas, vous rentrez dans une période peut-être où vous avez été déçu par votre autre, pour ceux qui sont en couple. Mais vous avez l'espoir en même temps, que l'espoir s'arrange, l'espoir de pouvoir se réconcilier, l'espoir de trouver une solution.
On va aller voir quand même ce qui s'ensuit. Nous avons la patience, l'assurance et le charisme là. Avec l'indifférence. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On parle pas de rupture, hein, mais après j'ai pas vu cette carte-là, on sent pas la rupture. Ou peut-être c'est déçu par l'indifférence de votre autre d'un coup. Vous étiez peut-être en couple, vous êtes senti en couple en tout cas, et là il y a l'indifférence qui se fait. Et on a cette belle carte qui est de la patience, qui est de l'assurance, du charisme, et elle a un beau message parce qu'elle vous dit bien de laisser les autres, de laisser l'autre revenir spontanément à vous, de rien entreprendre. Et vous avez l'espoir que justement, peut-être que c'est l'autre, c'est votre autre qui a été déçu. Attendez, je vais tout tirer et on va voir bien. On va voir ce qui se passe. Nous avons l'abondance, le oui, la récolte. Regardez comme elle est jolie, celle-là. Elle est belle, hein? Avec la carte du 4 de cœur de l'obstacle. Alors, ce qui est vraiment chouette avec cette carte, qui est le 4 de cœur, c'est passager, c'est vraiment du court terme. Ça va vraiment être passager. Alors, ok. Donc, on a l'espoir, c'est passager, et on vous dit oui, il va y avoir une récolte, il va y avoir une sorte de réconciliation où vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux. Il y a une sorte de pause un peu qui s'est fait, due à une déception. Alors de qui ou de ça vient qui, peut-être que tous les deux, des fois, un comportement appelle un autre comportement, et il y a une indifférence qui se fait, qui s'est mis, et on vous demande d'avoir de la patience, de que l'autre revienne spontanément à vous, ça va être nécessaire. Les mains sont vraiment à l'envers, les trois, je vais vous les montrer, sous l'influence du soleil, de Jupiter et de Mars. Alors, on vous dit bien de rien entreprendre. Bien sûr, vous allez devoir faire face à vos ressentis. C'est ok. Peut-être qu'il y a des choses sur quoi on vous demande peut-être de travailler. C'est une possibilité. On vous dit bien que c'est pas à vous d'entreprendre là, clairement. Par rapport à une situation qui a peut-être été dans le secret, dans des non-dits. C'est une possibilité. Attention, cette carte ne veut pas dire forcément une infidélité, d'accord? C'est pas ce que ça veut dire non plus. Vous avez peut-être eu la sensation ou l'impression d'avoir été trahi par rapport à vos valeurs qui vous est propre. C'est une possibilité, mes amis. Attention, hein, on est tous différents, mais ce n'est pas l'infidélité. C'est des choses on a cette sensation d'être trahi parce que peut-être vu un certain mensonge, et des fois, on se crée beaucoup d'histoires face à un mensonge. Mais des fois, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. On n'a pas toute la pièce qui est éclairée et on manque d'informations. Et quand on ne sait pas, mes amis, on ne sait pas, tout simplement. On vous dit de vous fier aux faits, peut-être, si vraiment vous ressentez ça. Ça peut être aussi votre autre. Peut-être que vous êtes indifférents l'un envers l'autre aujourd'hui, que vous avez besoin de cette pause l'un comme l'autre. C'est une possibilité aussi. Mais on vous dit bien que c'est passager. Que là, fin juin, vous revenez vers une abondance, vous vous reconnectez à un grand oui, à pouvoir vous réconcilier et prendre les choses différemment. Et d'une autre manière, en tout cas. Ce 4 de cœur est rempli d'espoir aussi. Ok, alors allons voir pour nos amis des taureaux, les relations amoureuses compliquées. Optimisme, accueil et ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop, mes amis. Ah, la carte de l'as de cœur à l'envers, sous le mot irritation. Du coup, là pareil, nous sommes dans les ressentis. Vous êtes irrité, d'accord. Il y a une partie de vous, en tout cas, qui ressent de l'irritation, qui est en état d'irritation. Mais sachez que tout autant, votre contraire existe. On vous dit que votre contraire peut être l'accueil, l'ouverture ou l'optimiste face à cette carte. On vous dit d'y croire aussi, fortement, que vous pouvez avoir confiance et que c'est peut-être probablement votre irritation, à rester concentré sur votre irritation, pourrait peut-être probablement freiner certaines avancées, peut-être fermer certaines ouvertures.
Oui. Et vous n'arrivez pas à voir ce qui peut être optimisé en fait dans votre relation. On va aller voir un peu ce qui se passe. Enchantement, sérénade, minauderie. On vous chante ou on fait un peu de la musique, de la flûte de Pan. Ah. Et nous avons ce 4 de carreau qui représente la difficulté. Pareil, les mains à l'envers. On a beaucoup de mains à l'envers là. On est dans les ressentis encore. Alors mes amis, on vous fait la sérénade, c'est sûr. Mais voilà, vous manquez de confiance. J'ai besoin d'avoir tous les tabous, nous avons quoi? Pardon, libération, réconciliation. Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est pour ça qu'on vous demande d'accueillir aussi, en miroir. Regardez. Et nous avons associé à la carte de la distinction. Donc là, nous avons une main qui est droite, mes amis. Ça fait plaisir. Nous sommes dans l'action et on entreprend un petit peu quand même, malgré les ressentis. La dame du trèfle aussi, elle est dans le soin, un peu comme le roi de trèfle, mais que elle est dans la réflexion aussi. Elle a les outils, les compétences. C'est quelqu'un d'intelligent, la dame du trèfle. Elle, euh, elle fait les choses avec réfléchi, mais pas que. Elle, euh, elle tend la main. Elle est altruiste aussi. Elle est bienveillante, la dame du trèfle. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose, bien sûr, par le passé qui vous a irrité, qui vous irrite toujours. Vous avez du mal à être optimiste dans vos projections du futur. Et bien sûr, plus on est dans les projections du futur, plus on se crée des peurs ici. On se crée des craintes ici. Alors à faire attention à ça. Comme plus on est dans le passé, plus on reste figé à quelque chose qui n'existe plus dans le présent. Euh, donc là, vraiment, on vous invite à accueillir le pardon ici, afin de vous libérer ici et de pouvoir, si vous le voulez, bien sûr, c'est vous qui avez le choix, de vous réconcilier ici. On vous dit que on vous a choisi. On vous dit que malgré les erreurs, on vous choisit. Il y a une distinction. On vous reconnaît. On vous choisit là, en tant que personne, en tant que partenaire, dans une relation. Donc oui, il y a des difficultés. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de se faire pardonner, qui vous joue de la musique, la sérénade ici. Vous allez avoir beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une personne qui va essayer de revenir, de se faire pardonner. On voit qu'il y a une possibilité pour vous de le faire, en étant optimiste, en vous donnant la chance. Pourquoi pas? Bien sûr, c'est vous qui avez le choix, bien sûr, dans cette relation, de savoir si voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour votre petit cœur, mes amis. Oui, complètement, complètement. Il y a beaucoup de belles remises en question aussi là-dedans encore, hein, que ce soit chez les célibataires, ceux qui sont en couple et les relations. Le fait de vous ouvrir à quelque chose sur quoi vous n'avez pas l'habitude de vous ouvrir habituellement. Euh, Peut-être que vous avez des mécanismes qui se répètent un peu dans votre schéma, dans vos comportements. Et le chiffre 16 le rappelle ici, de vous servir la clé de la compréhension aussi. Et oui, dans cet espoir, en fait, lâchez vos attentes, mais gardez tout autant espoir. C'est vraiment cette subtilité ici, de comprendre que votre autre est tout à fait différent de vous et qui a besoin d'être dans la compréhension ici. De comprendre afin d'être compris, sans pointer du doigt, d'observer sans jugement, afin de pouvoir aussi exprimer vos ressentis et vos émotions à votre tour. Quand l'autre se sent tout à fait compris sans être pointé du doigt ou être attaqué, je vous assure que ça fait ouvrir les oreilles, ça fait, comment vous dire, ça fait grandir l'écoute ici qu'on peut avoir de l'autre. Si quand on prend le temps déjà d'être dans la compréhension, mes amis, ça peut tout changer. Sur les couples que j'accompagne ici, la compréhension, c'est vraiment une des clés les plus importantes dans un couple.
Oui. Mettre de la lumière sur les choses que vous ne comprenez pas parce que vous attendez des choses qui correspondent à vos attentes. Et seulement que la plupart des choses qu'on attend, on ne les a pas parce qu'on les attend. Et oui, c'est quand on veut quelque chose, eh ben, ça doit d'abord venir de nous. Ou de pouvoir exprimer clairement notre besoin à ce moment-là. Et d'abord bien comprendre le monde de l'autre, peut en tout cas vous apporter un grand soleil sur votre couple. Donc voilà mes amis, les taureaux. Vous me direz un peu comment ça a pu vous parler en tout cas. En tout cas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et, euh, et je suis aussi sur TikTok, Facebook, Instagram, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Je fais des tout petits tirages complémentaires si cela vous intéresse. Et puis alors vraiment, accepter le bouleversement qui arrive au mois de juin, tout en étant accompagné de cette clé de la compréhension. Et je finirai comme ça, mes amis les taureaux. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.